Anita. Bonjour Flora. Ça va? Ça va bien. Je suis très contente de participer de cet témoignage sur mon parcours. J'espère que mon parcours puisse aider à éclairer un peu les parcours d'autres personnes. Hein. Tout à fait. Ça va aider, ça va constituer aussi une approche du spiritisme pour aider à comprendre ce que c'est et aider d'autres personnes, comme tu dis. Anita, je te laisse te présenter succinctement. D'accord. Je me présente. Je m'appelle Anita Becquerel. Je suis née au 31 décembre 1946 à la ville de Rio de Janeiro. J'ai donc 74 ans. D'accord. Ma formation initiale est une formation classique d'ingénieur avec spécialité en électronique et télécommunications. Je suis diplômée en 1973 par l'université Gama Filho à Rio de Janeiro. En janvier 1974, avec mon diplôme de jeune ingénieur, j'étais embauchée par la concessionnaire des télécommunications à l'état de Bahia, situé à 1200 km de Rio de Janeiro. À Salvador de Bahia, j'ai construit mon parcours professionnel et j'ai fondé ma petite famille. Ernesto est né à 75 et Joanna est née à 79. D'accord, tu as 2 enfants. 2 enfants. En 1987, j'ai eu un diplôme de maître en gestion et administration publique délivré par l'Université fédérale de l'État de Bahia. Après 4 ans d'études, à ce moment, je ne travaillais plus comme ingénieur, mais je travaillais dans un centre de recherche à l'université. Je fais des recherches sur les transports publics. C'était par cet intermédiaire que je suis atterrie en France le 20 septembre de 1989 pour faire un doctorat en urbanisme dans l'Institut d'urbanisme de Paris, Université Paris-Val-de-Marne, Créteil. Depuis lors, mon parcours de vie m'a mené à 9168 km de ma ville natale, qui était le Rio. Depuis les premiers mois d'adaptation en France, j'ai commencé à chercher des livres spirites, surtout l'Évangile selon le spiritisme, qui pour les expatriés comme moi, était d'une grande aide et de réconfort spirituel. J'ai déambulé pendant plus ou presque une année, sans rien trouver. Je ne cherchais pas un centre spirit, je cherchais un livre spirit. Un jour à la FENAC, j'ai trouvé les livres spirit dans une étagère bien en bas, presque ras de sol, où l'intérieur était indiqué les coordonnées de la Union Spirit française et francophone à Tours. C'est donc que j'ai pris connaissance de l'existence de ces actes et qu'il était dirigé par une autre brésilienne, Claudia Bonmartin. J'ai fréquenté le CESAC de 90 à 94. Entre-temps, nous avons créé en mars du 93 un groupe d'études et de réflexion sur la vie spirituelle. Ce groupe était la genèse de ce qu'est aujourd'hui l'Association parisienne d'études spirites, APOS, qui prit la forme juridique en 1995. Normalement, à la fin de mes études en France, je devais retourner au Brésil pour reprendre mes travaux de recherche à l'Université de Bahia. Mais le dessin qui a été tracé n'était pas celui-là. Par ce dessin, je devais rester en France. Et tout est passé très vite, dans la vitesse d'un éclair. En 92, j'ai connu un monsieur français, monsieur Becquerel. Nous sommes mariés en 93 et en fin août 96, je l'assistais dans son dernier souffle. Il retourne à la patrie spirituelle. D'accord. Dans cette réincarnation, c'était pas par palier que les expériences que j'ai vécues et les connaissances que j'ai acquises dans les temps et dans les espaces différents qui ont forgé l'esprit éclairé que je suis aujourd'hui, 2021. La question que je dois répondre est celle pourquoi je suis spirit. Est-ce que je suis devenue spirit en France
parce qu'avant, au Brésil, je ne l'étais pas encore. Les réponses ne sont pas noires ou blanches, ne résident pas non plus à des suivis et des actes déterminés au hasard. Ce qui permettra de me situer dans cette réponse, c'est les fils de laine qui, au gré de mes décisions et naturellement mon parcours, tissaient sans presser, sans urgence, sans besoin de sauver quelqu'un, qui j'ai tissé une belle toile qui est ma réincarnation actuelle. J'ai beaucoup souffert? Non. J'ai des difficultés? Oui. Dans cette vie, je suis heureuse. Je fais un petit pas et je suis envolée à des kilomètres. Tout se passe naturellement en fonction de mes décisions. Bien sûr, avec les responsabilités qui viennent avec. Il existe un monde invisible, mais agissant, qui conduisait mon navire au bon port. Mille excuses pour cette longue introduction. C'est parce qu'il y avait un fil dans la bulle. Voyons ensemble ma toile de cette réincarnation. Voilà. Merci, merci Anita. Je vais rebondir après sur des choses que tu as dites, si j'arrive à m'en souvenir. Mais alors, déjà, je voudrais te poser comme question. Donc, tu as parlé de ton parcours au Brésil, tu arrives en France, tu as essayé de développer le spiritisme, mais comment est-ce que tu as connu le spiritisme? Comment est-ce que tu l'as découvert? Je vais vous expliquer. Avant ma naissance, ma mère était considérée comme une personne folle. Des hospitalisations à répétition, avec tous les traitements violents qui vont avec. Par son récit, j'ai pris que quelques années avant que je naisse, elle a eu une violente crise de folie et dans le désespoir, mon père avait l'intention de l'enfermer à vie parce que c'est une des choses qui venaient depuis beaucoup d'années. Par un instant de lucidité, dans un éclat, elle les demande de l'amener dans un certain endroit où il y avait une personne qui allait l'aider. Ensuite, elle a retombé dans son monde de folie. Ma sœur, qui avait à cette époque, je pense, 16 ans, a demandé à mon père de laisser que ma sœur amène ma mère dans cet endroit. Donc, ma mère parlait dans ces moments de lucidité, qui c'était un petit éclat dans des années de folie. Elle a dit, il faut que vous m'amenez à tel endroit, à une favela qui s'appelle favela de Borel, qui c'est à Rio de Janeiro, pour voir Monsieur Florzinho. Donc, personne ne connaissait ce Monsieur Florzinho dans notre famille, mais ma sœur, en venant, comprenant la situation difficile que ma mère allait finir, donc a pris ma mère qui était dans les vapes, il l'a menée dans cette favela, qui c'est une montagne, il y a plein de baraques, et là, en demandant, ouais, vous connaissez ce Florzinho, et un par un, elle a monté cette montagne. Ma sœur tenait bien ma mère parce qu'elle marchait avec beaucoup de difficultés. Elle était une loque. En arrivant dans cette baraque, il y avait un vieux monsieur, très pauvre, et qui a dit, je vous attendais, ma fille. Donc, il a pris ma mère, ma sœur, je ne sais pas si elle a parlé ou parlait pas, hein. Donc, il a pris ma mère, il a fait la passe, d'accord, à ma mère, je ne sais pas s'il a fait la passe en soi-même ou s'il a fait tout un rituel, je ne sais pas dire, parce que ça, ma mère n'a pas m'indiqué, mais je pense que c'est une passe. Et là, il a dit à ma mère qu'il faut qu'elle vienne 3 semaines. Et dès qu'il a fini la passe, ma mère n'était pas la même personne qui rentrait dans sa petite case. Et elle a descendu, elle est venue. La semaine suivante, ma sœur, elle a déjà amélioré beaucoup. La semaine suivante, il y a eu une amélioration. À la fin de la 3e séance, il a dit, maintenant, vous n'avez rien de folie, allez-y chercher un centre spirit.
Et là, il a dit, elle a cherché un centre, qu'il y a un centre qui s'appelle São François São Francisco de Paula. Et ma mère commençait à travailler dans ces centres et elle découvre que ces folies-là, il avait un religieux au degré, un clergé, que parlait latin et elle ne comprenait pas. Quand elle écoutait cette voix qui l'embrouillait et qui embrouillait aussi quand elle parlait, donc dans ces crises de folie, personne ne comprenait comment une personne peu instruite peut parler latin. C'est un truc compliqué. Donc, à partir de là, ma mère a commencé à éduquer sa médiumnité, commencé à travailler au centre et elle est devenue spirite. D'accord. Et toi, tu n'étais pas née? Non, ça c'était 4 ans avant que je suis venue. Donc, la guérison de ma mère était subite. Donc, 3 ans après est venu mon frère et 4 ans après, je suis revenue au monde à 46. Donc, quand je suis venue, ma mère était déjà ma médium bien formée, tu savais. Donc, elle a travaillé au centre. Et nous tous, nous vivons une vie très pauvre. Nous n'étions pas à l'aise. Hein? Donc, dans mon enfance, je n'ai jamais eu des habits nouveaux. Je n'ai pas eu des jouets non plus. Donc, pour expliquer notre difficulté. Donc, quand je suis née à la maison. C'est ma mère c'est ma grand-mère qui m'a reçue parce que j'étais pressée. Hein? Quand les ambulanciers sont arrivés, le gros bébé de 4,5 kg, c'était moi. Hein? Donc, et là, ça passait 3 jours. Est venu un esprit qui s'identifiait comme Maria Jacobine. Et se communiquait Maria Jacobine. Jacobine, ok. Jacobine, d'accord. Donc, tout c'est lié. Hein? Et là, cet esprit a dit à ma mère, je ne suis pas son guide, elle était ma fille. Nous avons vécu ensemble dans telle ville, la ville de Jacobine, c'est pour ça que son nom c'est Maria Jacobine. Et la ville qui elle est née, que nous étions nés selon elle, à Jacobine. Et elle m'a dit à ma mère, écoutez, c'est ma fille, je veux rester avec elle, auprès d'elle. Mais il y a 2 choses. De tous tes enfants, c'est elle, la unique, qui va suivre le spiritisme, pas les autres. Et en fait, aucun des autres 3 ont suivi. En plus, elle va se marier avec un enfant de Jacobine. Donc, ma mère, de temps en temps, me posait la question, qu'est-ce que c'est Jacobine? Aí j'ai dit, oh ma mère, je ne sais pas, c'est un truc des Jacobins, un truc de la Révolution française. Je n'étais pas trop instruite et ma mère était ignorante au total. Et dans ces moments-là, quand je suis née, cet esprit a dit, elle va très loin. Elle ne veut pas rester ici. Elle va très, très loin. C'est pour ça que dans mon récit, j'ai dit, quand je suis allée à travailler à Salvador de Bahia, c'était 1200 km. Ma mère a dit, ah, c'est bon, 1200 km, c'est loin, on peut aller, on peut venir. Bon. Et là, à 1200 km, j'ai resté 15 ans. D'accord? Quand je suis venue en France, ça faisait 15 ans après que je suis venue en France. Là, ce n'était pas 1200 km, c'était 9600 km. Donc, et là, ma mère, ça, donc j'étais, comment te dire, moi j'étais un peu inquiète, mais par intermédiaire de ma mère, les esprits me disaient, non, il faut que tu ailles. Il faut qu'il y ait un moment en France. Ici, tu n'as rien fait. C'est là. Et c'est intéressant que ce n'est pas facile les jours que tu pars de ton pays. C'est une page blanche que tu vas commencer à écrire. Et j'étais un peu triste de laisser ma mère. Mais il fallait venir.
Et j'étais instruite au moment que j'arrive à l'aéroport, que je rentre dans la zone d'embarquement, que je ne tourne pas mon regard. D'accord? Parce que peut-être si je tournerais mon regard, je ne partirais pas. Donc, il a dit, vous ne regardez pas et vous allez devant. Et ne vous inquiétez pas. La France, tout le monde va venir à ton aide. Bon, et ça, ils m'ont raconté ça. Quand je suis arrivée, bien sûr, j'arrivais avec 2 ados, un ado et une pré-ado. J'arrivais avec 7 valises et une promesse d'un studio. Quand j'arrive, cet studio était passé à l'autre personne. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas. Et 3 jours après, mon cours de doctorat a commencé. Et c'est là les puzzles commencent à se mettre en place. Tu sais. Et j'étais dans les tourbillons de déménagement, j'étais dans cette tourbillon difficile. Mais Anita, juste avant, excuse-moi, tu avais déjà lu un livre spirit? Beaucoup. Ou pas encore? Beaucoup, mais j'avais un regard très critique. D'accord, donc je connaissais parce que ma mère était spirit. Oui, alors c'est vers quel âge que tu as commencé à lire, par quel livre tu as commencé, juste pour être précise? Oh, j'ai commencé par les livres des esprits, mais adultes, parce que je n'avais pas cet besoin. Vous savez, quand j'étais enfant, mon enfance était située entre 2 pôles. D'accord. Un pôle, c'est ma sœur qui était étudiante de médecine, qui était très politisée, qui était dans un très gauche, tout ça. Donc la notion de justice sociale, c'était très imprégné dans ma tête. Ouais. D'autre côté, j'avais ma mère qui recevait beaucoup de gens de la grande société qui venaient avec des détresses immenses, comme aussi elle recevait les plus petits. D'accord? Elle recevait même des voleurs. Parce que de temps en temps, elle était en train de faire quelque chose et son esprit protecteur, son guide, disait « Arrête, qu'est-ce que tu fais? Assis-toi, nous avons besoin d'assister une personne. » D'accord. Elle aidait le maximum de personnes en détresse. Des personnes. Donc, tu étais imprégnée dedans. J'étais imprégnée dedans, mais je n'avais pas la souffrance. Vous savez, j'étais libre parce que j'étais élevée avec des gens différents, des noirs, des métis, des pauvres, des riches, partout. Mais en général, ceux auxquels nous étions ensemble, c'est des pauvres. D'accord. Alors, ça me permet de te demander, Anita, hein, comme tu dis que tu n'avais pas la souffrance, qu'est-ce que t'a apporté le spiritisme? Ah, le spiritisme m'a apporté un éclairage dans ma vie. Et il m'a... En plus, je n'ai pas encore parlé, j'étais voyant, quand j'étais petite, je voyais beaucoup d'esprits. J'avais cette sensibilité. Et ma mère, avec son intelligence, a réussi toujours à me rendre tranquille, me laisser vivre mon enfance sans être perturbée pour ça. C'est quand je lui disais comment je voyais les gens, qu'elle disait, bon, c'est pas des gens de cette époque. Donc, elle expliquait tout ça. Donc, ça n'était pas un problème. Donc, elle t'a accompagnée. Elle m'a accompagnée. C'est une personne qui n'a pas été allée à l'école. Elle a écrivait son nom, elle a écrivait un peu, elle a dessiné un peu aussi, mais elle n'était pas instruite. Mais pour nous, la chose qui elle a toujours marqué, c'est les livres. Elle disait l'école. Donc, j'ai fréquenté une bonne école publique. D'accord, j'avais une bonne école qui m'a donné l'instruction, mais les valeurs, j'ai connues chez moi, avec les pauvres, avec les gens de gauche, tout ça. Donc, tout ça, ça a structuré ma façon à apporter à ma vie les valeurs qui mettent mon esprit, qui a un esprit
en révolution. Je ne suis pas un esprit que je suis tranquille. Non, je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, bon. Alors, je vais te poser la quatrième question. Alors, tu vas y répondre, je pense, facilement. C'est, est-ce que tes amis, tes proches, ton entourage ont compris ta démarche, ton intérêt pour cette philosophie? Je pense que à moins qu'en France, c'était plus difficile, mais tu baignais dedans, donc ça ne devait pas trop être difficile. Non, mais mes amis, Anita au Brésil, elle n'en était pas espírite, dans le sens que je suis aujourd'hui. Ah, d'accord. J'étais sympathisant, parce que je n'avais pas ces besoins. Chaque fois, par exemple, je vais vous raconter, j'ai participé pour faire ces diplômes des maîtres en gestion et administration. C'est un parcours de 4 ans. C'est une spécialisation que tu fais après formation. Donc, j'ai eu un concours dans l'État. Il n'y avait que 20 places. Il y avait à peu près 90 candidats. Quand je suis allée faire ces examens, que c'était toute la journée, tu vois, donc est venue de Rio une commission à Salvador de Bahia, justement, pour mettre en place l'examen, d'accord, les contrôles. Et on a fait, j'ai fait. Et quand j'ai rentré dans la salle où je ferais mon examen, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes que je connaissais et ce sont des personnes qui sont très bien situées dans la société sotéropolitaine, c'est les gens de Salvador. Alors j'ai dit, bon, il n'y a plus 20 places, il y a 18. Mais j'ai dit, mais je suis là, je continue. Donc, ces gens-là ont pris ces résultats pour analyser et donner un résultat à Rio, pas à Salvador. Donc, et ça a passé, ça c'était au mois de novembre, au janvier, rien de résultats, février, rien. Donc, à chaque jour, à chaque semaine, j'ai passé au secrétariat pour poser, est-ce qu'on sait les résultats? Et la secrétaire, qui en fin de compte m'a connue, tu sais, elle a dit, non, pas encore, Anita, viens la semaine prochaine. Voilà. Et un jour, je me suis réveillée avec un grand en face de moi, il y avait un soldat, non pas un soldat de la police militaire, tu vois, qui à cette époque mettait un uniforme vert olive, comme des armées. Mais c'était un PM, parce qu'il y avait un casque qui était écrit PM, police militaire. Cet esprit me réveille avec mes orteils, il bouge mes orteils comme ça, et je le regarde, et il me sourit. Je dis, il faut que j'aille à l'université. Bon, j'ai sauté du lit, j'ai pris un café, j'ai pris mon bus et je suis allée à la fac. Quand je suis arrivée, la secrétaire était très tôt, était 9 h du matin. J'ai dit à la dame, est-ce que les résultats sont là? Elle m'a dit, la commission, elle est là dans la salle. Mais regardez, comment tu as su? Je dis, je sais, j'ai pensé, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit grand chose. Alors j'ai dit, écoutez, Fulana, rentre là-dedans et vois si je suis dans la liste. Elle a dit oui, d'accord. Donc, elle était là, elle a regardé un peu, tu sais, pour me donner une excuse à regarder. Elle est venue, elle a dit 5e. Eh ben. Tu vois? C'est le monde spirituel qui est intervenu pour que tu ailles voir. Voilà, et c'est à travers justement de ces cours-là que c'était long, difficile. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes études, que j'ai avancé, tu vois, parce qu'il y avait un plan. Oui. Et toute ma partie familiale, tu vois, ma partie affective, en général, quand on a fait des cours très difficiles, la famille s'écroule un peu. Donc, je n'ai pas été l'exception de la règle. Donc, bon, mais enfin, il fallait passer par là, mais j'étais trop soutenue par rapport à ça. Parfois, quand la situation était trop difficile, parce que il y a eu un moment que j'ai perdu beaucoup de
des travails, il y a eu un problème politique très très fort. Et je ne me suis pas pliée et j'ai payé un lourd tribut à cause de ça. Mais j'étais ferme parce que j'avais des valeurs. D'accord. Les valeurs. Voilà, donc tu vois comment c'était bien structuré les choses. Ouais, effectivement, oui. Et c'est ça, les spiritismes aujourd'hui, je peux parler d'aujourd'hui, ça veut dire mes années en France. Parce qu'au Brésil, je n'avais pas nécessité, je suis en formation, j'étais là. Mais tout ce que j'ai appris, quand je parle, mes acquis d'expérience au Brésil, tout ce que j'ai fait, tous mes cours, tout mon travail que j'ai développé, depuis la jeune ingénieure qui était en jeans, qui rentrait dans les tuyaux, tu vois, dans les trucs, pour voir les câbles avec les techniciens, jusqu'à un moment qui je suis déjà dans un autre niveau et que j'arrive en France et que j'ai commencé mon doctorat, je n'ai pas fini, j'ai un DOA, mais en même temps, j'ai commencé mon travail spirit. Alors, Anita, par rapport à cette question, ou la question précédente, tu as dit que tu as accompagné le décès de la désincarnation de ton mari. Est-ce que le spiritisme a été une force pour toi dans ces moments? Énormément, énormément. Et c'est très intéressant parce que Christian, il était déiste, d'accord, mais il n'était pas catholique. Il n'acceptait pas l'histoire du spiritisme. Quand il m'a demandé un mariage, c'était trop vite. Les choses se sont passées trop vite. Je l'ai connu, du mois après, j'étais mariée. Et au début, et quand je l'ai connu par hasard. Je l'ai connu dans un café, tu vois, et à la place de Châtelet, et Sarah Bernard. C'est un monsieur qui ne correspondait pas à mes types qui me plaisaient. Il était petit, il était un peu osé, mais on a commencé à se connaître. Il a demandé mon téléphone. Bon, je lui ai donné mon téléphone, après il m'a téléphoné et on a pris un rendez-vous pour la semaine suivante. Ce samedi-là, quand il m'a vu arriver, il m'a dit tout de suite, il m'a dit, écoutez, je ne joue plus au loto parce que mon loto, c'est toi. C'est toi, mon rayon de soleil. C'est joli. J'ai dit, mais voilà, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça n'est pas possible. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. J'ai mis des difficultés à tour des bras. Ouais. Chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, je venais au contraire. J'ai dit non. Il y a un moment, j'étais déjà énervée avec lui. Et il y a un moment, je lui dis, écoutez, j'ai 2 enfants, j'ai 2 adolescents, c'est pas évident. Ah non, mais il n'y a pas un problème avec tes enfants. J'ai dit, j'ai un chat, ça va pas. Je suis spirit. Il a dit, c'est pas grave, c'est toi. Il n'y a pas d'autre personne au monde que toi. Donc, quand on s'est mariés, la chose s'est passée trop vite. On n'a pas, on ne peut pas dire que deuxième mariage, 3 ans, c'est 2 ans et 9 mois. Oui, 2 ans et 9 mois, d'accord. Voilà, c'est rapide. D'accord. Quand les derniers mots qu'il a dit, ce qu'il m'a dit, c'est je ne me porte pas des parties. Mon regret, que je veux laisser mon rayon de soleil. Là, c'est fini, il n'a plus parlé. Même que je lui dis, mais ton rayon de soleil sera toujours là. Vous voyez, donc, oui, c'est une force. Je l'ai aidé énormément. Ça veut dire que j'ai accompli ma responsabilité en tant qu'épouse. Donc, je n'ai jamais laissé un jour qu'il ne soit pas... Malgré que parfois, il est révolté. Et quand je lui disais, et on va prier maintenant pour les autres malades qui sont à l'hôpital, pour les médecins, il n'était pas content. Et tu l'as initié d'une certaine manière? Oui, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Il écrivait dans mon évangile,
Je crois parce que c'est toi qui dis. Ah, d'accord. Parce que c'est toi. Autre personne, je ne croyais pas. Et quand je lui expliquais les choses, il disait, mais c'est toi qui dis. J'ai dit, non, c'est toi qui vas voir. D'accord? Donc, j'ai eu beaucoup de protection. Beaucoup, beaucoup. Et en plus, c'est une époque on a trouvé une salle à côté de l'Institut Curie. Ah oui. Voilà, donc quand j'ai laissé Christian au jeudi, parce que c'est les jours qui ont loué la salle, et je disais maintenant, je vais au centre, au groupe. Il a dit, oui, mais je veux rester toute seule. J'ai dit, non, tu ne vas pas rester toute seule, tu vas rester avec les médecins, les infirmières et ton esprit protecteur. Et je faisais toujours la prière avant de partir. Et les médecins me disaient qu'il dormait bien et qu'il n'ait jamais demandé un médicament pour la douleur. D'accord. Je vais te poser l'avant-dernière question. Conseillerais-tu à des proches de s'intéresser au spiritisme? Je ne conseille pas parce que je pense qu'ils conseillent. S'il était bon, on vendrait les conseils. Ce que j'ai fait, quand les gens me parlent, j'écoute. Je suis dans l'écoute des personnes et c'est au fil de cette écoute qu'on commence à discuter. Et quand je parle du spiritisme, je parle de mes convictions. Oui. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Je ne veux pas convaincre personne. Mais je vis cette réalité. Le monde spirituel, pour moi, n'est pas un monde invisible et irréel. Ce ne sont pas des hypothèses. Oui. Elles font partie intégrante de ma vie. Oui. Et les esprits qui m'accompagnent, ils n'ont jamais donné de mauvais conseils. Ils ne sont jamais venus pour me dire que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Pour les contraire, ils sont très fermes et ils sont, comme on peut dire, ils m'appellent toujours au travail. Que j'arrête, que je travaille. Et c'est ça. Donc, au fur et à mesure que je parle, c'est ma conviction qui s'exprime. Et si, en exprimant ma conviction, les gens s'intéressent. Oui, d'accord. C'est comme le cœur. Tu parles avec le cœur et puis si ça touche, mais ce n'est pas une démarche vraiment intentionnée de vouloir non, pas du tout. Ou, pas du tout. Je n'ai jamais mélangé mon travail avec mon travail spirit. Mon travail dans l'université, que j'ai travaillé 22 ans à Paris, à Créteil, et jamais, quand les gens commençaient à venir me parler de quelque chose, je disais, écoutez, si tu veux savoir quelque chose, 22 rue des Laitières. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait aux 22 rue des Laitières? Est-ce que tu vas en parler? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un centre spirit. C'est un centre spirit que nous comprenons comme une maison. C'est une maison. Qu'est-ce que c'est notre centre spirit? C'est une maison on partage les toits et on partage les pans. Mais ces pans-là, c'est les pans de la connaissance. C'est la nourriture spirituelle. Oui. Donc, c'est un centre spirit ouvert à tous. Ça suffit d'ouvrir la porte et rentrer dans les horaires des réunions publiques. Et nous faisons des réunions publiques pour diffuser le spiritisme, mais aussi pour accueillir les personnes qui sont dans une situation de détresse et de souffrance spirituelle et qui viennent dans la recherche de réconfort. D'accord? Parfois, ils viennent aussi, non pas qu'il y ait de réconfort, mais viennent pour connaître plus. Ouais. Donc, nous faisons ces réunions publiques, nous faisons des réunions d'assistance spirituelle. Nous avons notre méthodologie qui est propre et qui nous travaillons avec cette méthodologie. Et qui d'autre que nous faisons plein de choses. C'est un centre de diffusion, comme tu dis, et un centre très chaleureux où on est accueilli et où on partage. Voilà, c'est un endroit de partage, un endroit de... Tu vois, donc c'est... Les centres, notre centre spirit, nous sommes là au service.
Oui, au service, oui, tout à fait. Parce que ce sont les esprits guides qui sont les maîtres, Oui. qui ont la maîtrise d'œuvre. Nous sommes que des artisans et qui on a besoin de se qualifier pour être des bons artisans. Des artisans, des instruments, oui, tout à fait. Voilà. Alors, je vais te poser la dernière question, Anita. Alors, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui vont écouter ton témoignage? Ah, j'aimerais bien... Qu'est-ce que je dirais? Je dirais les suivantes. Pour les personnes qui vont écouter ces témoignages. Je suis rationnelle. D'accord? Je ne suis pas une personne qui va introduire dans sa vision du monde des choses mystiques, ni des choses que je ne peux pas comprendre. Et j'intègre dans ma vision du monde la immortalité. Pourquoi j'intègre cette immortalité? Parce que pour moi, c'est une réalité. Les esprits m'apparaissent. Je vois les esprits. J'écoute les esprits. Je ressens les esprits. Je ressens sa souffrance, je ressens sa joie, je ressens ses instructions. Donc, ces mondes-là, pour moi, ne sont pas d'hypothèses. C'est une réalité que je vis. Et c'est à partir de cette vision du monde que j'ai introduit la immortalité et que j'ai étudié le spiritisme. Et que j'ai fait toute comme on peut dire, c'est la clé pour laquelle je dirige et je conduis ma vie matérielle, ma vie terrestre. Ma vie terrestre n'aura pas de sens sans cette notion de l'immortalité. L'immortalité. Le monde spirituel et l'immortalité. Voilà, une chose vient avec l'autre. Ça veut dire quand on va parler du monde spirituel, c'est déjà une conséquence de cette immortalité. Je veux qu'avant, je vive maintenant et je vivrai après. Mais dans des corps différents, avec des acquis nouveaux, vous savez. Donc je suis très heureuse dans ce monde. D'accord. Donc, c'est ce que tu veux transmettre aussi à peut-être la question de l'immortalité, du monde spirituel, de la vie, après de prendre soin aussi peut-être de cette vie justement avec ses valeurs à cultiver. À cultiver, voilà. Mais tout ça, l'immortalité va nous demander ça. Oui. Notre point de vie que je souhaiterais qu'on puisse parler un petit peu, c'est que la médiumnité, selon l'éthique spirit, ça veut dire cette médiumnité qu'on la pratique sous la tutelle d'une équipe spirituelle dans un centre spirit. Ouais. Et cette médiumnité, quand je parle de l'éthique spirit, c'est la médiumnité qui a beaucoup d'écoute, sans aucun jugement. Ouais. Et c'est fait bénévolement, gratuitement. Parce que nous ne sommes pas en train de donner ce qui nous appartient. Nous sommes là qui est intermédiaire de l'équipe spirituelle, des esprits qui vont nous utiliser pour économiser des énergies, pour qu'on puisse parler avec nos proches, qui sont là, ils n'ont pas besoin de s'y matérialiser pour accompagner quelques personnes. C'est par notre intermédiaire. Nous sommes, comme on peut dire, ces poteaux qui l'équipe spirituelle utilise pour aider, pour assister. D'accord? La médiumnité. Donc, à la médiumnité, quand elle est bien éduquée, réalisée dans ses principes de l'éthique spirit, elle est un vecteur d'épanouissement. D'accord? Va faire que tout ce que nous faisons dans notre vie matérielle, du nettoyage de la maison, de la lecture d'un livre, une plante qu'on fait, la rencontre qu'on fait dans la rue, tout ça fait partie, la médiumnité va nous donner ça, va nous effleurer, va nous faire épanouir, parce qu'on va se sentir intégré à ces mondes spirituels qui nous ouvrent, qui est l'immortalité, qui nous ouvre la porte. Oui, c'est important de le rappeler, cette médiumnité harmonieuse.
selon Voilà. la manière dont on se met à disposition de l'équipe spirituelle. Voilà. Avec l'amour. Hein. Pour des buts nobles. Un but noble. Voilà. But noble. Il faut bien comprendre. Oui, oui, c'est très important. Voilà, Bien... donc, je dirais ça aux gens. Je dirais aussi que ça nous permet, les spiritismes, ça nous permet énormément de relativiser les choses. D'accord? Donc, quand on comprend qu'on est en difficulté avec notre enfant, qui est adulte, qui maintenant il suit son cours, mais qui parfois son cours rentre en conflit avec nous, on s'est dit, qu'est-ce que si j'ai cet enfant, c'est cet esprit que j'ai accepté. Donc j'ai la force pour tenir jusqu'au bout. Où est ce bout-là? Je ne sais pas. Mais on a les forces suffisamment pour tenir. Entendu. Voilà. Entendu, ouais. Merci de rappeler ces principes, c'est très important. Eh bien, écoute, ce que je retiens dans ce que tu as dit dernièrement, un vecteur d'épanouissement, la médiumnité aide dans notre vie de tous les jours. Éthique spirit très importante, hein, le faire amour et gratuitement, l'équipe spirituelle, l'immortalité. En fait, ce sont des vraies clés, de vraies forces pour traverser l'existence. Hein. Donc, Anita, je te remercie de ce partage. Merci. Je voudrais répondre à la question qui Charles a mis. Les spiritismes... C'est bon. C'est bon, tu l'as répondu. D'accord, accepter le décès de conjoint. Oui, c'est fait. Ok. Voilà, tu es posé. Eh bien, écoute, merci pour tout. Je t'en prie, j'espère que les gens seront contentes de savoir qu'il y a quelqu'un brésilien, mais qui est venu en France avec les sourires, mais avec beaucoup de rationalité, qui est très heureuse dans ces pays. C'est mon pays. C'est un très beau témoignage. Et ceux qui veulent participer en tant que spirit, vous pouvez aussi laisser un message pour partager votre expérience par rapport à ce que le spiritisme vous a rapporté. Et puis, si vous avez des questions à poser à Anita, vous pourrez aussi les poser, on les lui transmettra et elle vous répondra. Alors, merci à tous et au revoir Anita et au revoir. De bonnes continuations. Merci. Bon, c'est bon. Ça a duré 42 minutes.